Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le tirage mensuel de décembre 2025. Tirage donc qui est complémentaire à celui qui a eu lieu pour le 4e trimestre 2025 bien sûr, et qui est en playlist. Alors il faudra voir à la fin de cette vidéo ou alors vous regardez en dessous de la vidéo dans les informations. Alors, on parlera de 2 secteurs de vie. Le secteur professionnel, dans lequel je mets l'activité quotidienne, c'est-à-dire que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, que vous soyez femme ou homme au foyer, que vous soyez entrepreneur indépendant, salarié ou une personne qui cherche un job. Eh bien, tout cet aspect pratique et quotidien est dans la partie du haut du tirage que je décris. Ensuite, dans la partie du bas, il y a la sphère relationnelle où on parle bien sûr de l'amour, mais aussi de l'amitié et des relations affectives familiales. Voilà pour les 2 secteurs qui vont être décrits aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage collectif et bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, ce que je vous conseille pour avoir plus d'éléments pour vous dans un premier temps, c'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe de Vénus et puis lunaire. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter pour une consultation personnalisée complète et instructive à l'adresse que je vous donne tout de suite, jenny.voyance@hotmail.fr. Mes coordonnées sont sous la vidéo et sur mon site qui est celui-ci, www.cabinethermesvoyance.com. Alors également, il est également indiqué sous la vidéo. Alors, dernière petite info, si vous aimez cette vidéo, merci de me laisser un j'aime parce que, comme je le dis souvent depuis quelque temps, cela me fait très plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et en fait, comme je l'ai dit, ça me fait plaisir. Et pour vous, c'est gratuit et c'est une bonne action. Alors, ça booste la vidéo et ça permet de la partager avec d'autres. Voilà, et puis ça m'encourage pour vous en proposer de nouvelles. Voilà, bon visionnage. Voilà, chers lions, on est ensemble pour voir donc votre tirage du mois de décembre plus. Et on va tout de suite commencer par la partie du haut. Vous savez que je commence toujours comme ça. Alors, j'ai le sentiment, cher lion, c'est un mois qui est sous haute tension, qui s'annonce. Alors, non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, parce qu'il y a des transformations. Donc ça va bouger pour vous au mois de décembre. Hein. Alors attendez, ça peut être tout simplement, c'est pas forcément négatif, attention. Ça peut être tout simplement que vous avez mis en œuvre un grand changement. Déjà, j'ai l'impression que vous avez commencé, il me semble que le mois dernier, vous étiez déjà dans une situation en mouvement, vous voyez. Donc là, il y a un grand changement de vie, au moins dans ces 2 domaines-là, qui se concrétisent, hein, vous voyez. Donc ce sera sans
sans réelle surprise finalement, parce que j'ai l'impression que c'est vous qui avez commencé les choses, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sur le mois de novembre, mois d'octobre déjà. Alors, néanmoins, les difficultés, il y en aura à surmonter, avec une demande de vraie implication dans ce que vous voulez faire aboutir, que ce soit matériel, financier, intellectuel, pour ensuite récolter plus tard les bénéfices désirés. Voilà. Alors ça peut être donc un diplôme, une promotion, une mutation, ou redémarrer totalement quelque chose au niveau pro. La création d'une entreprise, alors là, oui, ça vous engage, ça bouge beaucoup. Créer un nouveau service à la demande peut-être d'un supérieur, ou c'est vous, le supérieur, c'est vous, votre propre patron, vous décidez de relancer, lancer un nouveau produit, vous voulez mettre en place des bases, des structures de travail pour améliorer en fait votre service, de renégocier peut-être votre emploi, votre poste. Je donne beaucoup de suggestions pour que vous puissiez vous retrouver et que vous puissiez en fait penser que ce qui se passe dans votre vie, ça correspond vraiment à ce que vous êtes en train d'élaborer, voilà. Que ça ne reste pas juste une fiction. C'est, vous voyez, par rapport à ce que je suis en train d'analyser, que vous puissiez vous retrouver. Parce que quelquefois, je ouvre une petite parenthèse, quelquefois, il arrive que en consultation, la personne me dit mais non, pas du tout, non. Et en fait, oui, mais c'est parce que elle n'a pas pensé, c'est pas voulu, elle n'a pas pensé que ce qu'elle était en train de vivre entrait dans la partie qu'on est en train d'évoquer, parce que ça fait partie d'un quotidien, d'une routine, et donc voilà, je pense que quand il y a une consultation, il y a souvent l'idée que il doit arriver des choses exceptionnelles, extraordinaires, non? Le quotidien, c'est voilà, l'extraordinaire, c'est le quotidien, en fait. Tout simplement, faut pas chercher des choses extraordinaires, c'est la vie, voilà, votre vie qui s'écoule, qui avance. Voilà, je ferme la parenthèse. Bien, alors, on va passer sur la partie maintenant relationnelle. Alors, sur la partie relationnelle aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont vécues avec beaucoup d'intensité. Et alors, dans la partie plutôt maintenant relationnelle, dans cette intensité, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un coup de foudre. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un temps de crise. Vous voyez, ça fait partie, en fait, de changements énergétiques qui sont importants concernant votre signe, cher Lion. D'où le changement, je pense que je mettrais ça comme titre, en fait, un changement drastique, parce que ça concerne les deux. Vous êtes sous, comme j'ai dit, sous une haute intensité, haute tension. Voilà. Et là, votre vie, elle change. Hein. Alors, quand je pense au mot vie, je le vois bien écrit en majuscule. C'est la vie, en majuscule, donc, qui vous suggère un nouveau départ.
euh, parce que vous êtes au bout d'un développement qui demande réflexion maintenant. Soit une pause sincère est nécessaire, donc les difficultés sont mises de côté, et vous cherchez ensemble un consensus. N'oublions pas que c'est le côté relationnel, hein. Soit il y a un divorce, une séparation, et donc ça équivaut finalement à une rupture où chacun reprend sa liberté pour une nouvelle vie, voyez, avec de nouvelles conditions, des choix plus adaptés à la maturité, à la personnalité qui a évolué bien sûr. Et donc, c'est pas simplement les couples qui sont donc mariés, des choses de ce type-là, vous voyez. Ça peut être tout simplement des liens familiaux, des liens d'amitié et bien sûr des liens amoureux. À partir du moment où il y a un lien entre des personnes, voilà, ça rentre dans cet aspect relationnel. Alors, on regarde immédiatement comment évolue votre situation d'un point de vue dans le domaine, professionnel et puis dans le domaine relationnel. Sur ce mois de décembre 2025, comment évolue votre situation, votre vie professionnelle, vie relationnelle durant ce mois de décembre 2025. On prend donc 2 arcanes pour commencer et puis ensuite on va continuer bien sûr, hein. Alors les 2 arcanes qui viennent en premier, déjà on voit une nette amélioration pour vous au point de vue professionnel. Voilà, et au point de vue relationnel, c'est, alors il n'y a pas de choses gravissimes, c'est pour moi une situation qui est un peu en ralentissement, qui est un peu en bloqué, parce que il y a à réfléchir, à prendre des décisions importantes pour la suite, qui vont devoir être revues, qui vont devoir être réétudier, on va dire, réanalyser, vous voyez, qui vont devoir être changés, modifiés, transformés. J'emploie plusieurs termes, c'est normal, parce que, alors, pourquoi? Eh bien, parce que c'est un nouveau départ que vous voulez. Et comme on a évoqué tout à l'heure, en parlant avec la première arcane, là, le premier arcane, oui, il y a un nouveau départ, et effectivement, et vous avez vous avez tout pour une grande amélioration. Qu'est-ce que vous en faites? Là, vous allez, alors je regarde aussi l'écran pour voir si ce que je dépose, vous le voyez, parce que j'ai tendance à ne pas regarder, et donc, malheureusement, vous voyez pas tout. Donc là, oui, il y a une nouvelle réflexion. En tout cas, il y a un nouveau départ, ça c'est sûr. Ce nouveau départ, il est en réflexion pour voir comment vous pouvez continuer. Alors j'ai l'impression pour certains que c'est le fait de voir s'il y a une possibilité de continuer ensemble en étant sous le même toit, vous voyez, le même foyer, de partager toujours le même lieu de vie. C'est en discussion. Et il n'y a pas de, et là, il n'y a pas de tension dans cette discussion, dans cette réévaluation, on va dire. Et puis, par contre, pour d'autres, alors là, il y a 2 cas, hein, ça fait deux directions. La situation, elle est, pour l'autre cas, en fait, elle est terminée, et on me dit
il y a de la dispute. C'est de la dispute, mais c'est une discussion, c'est sous forme de discussion. C'est sous forme de désaccord. Il n'y a pas de violence. C'est la fin, c'est la fin. Voyez? Alors, attendez. On va regarder comme ça. Parce que comme il y a deux... Là, j'ai deux directions. Quels sont les éléments complémentaires que l'on peut donner? Oui, dans les deux cas, vous voyez, dans les deux cas que j'ai, il y a effectivement séparation, éloignement. Donc, il y a un des cas où c'est plus éloignement, vous voyez, éloignement, mais c'est pas sous tension, c'est avec désaccord, avec accord, pardon, avec consensus, avec accord en fait. Et là, de l'autre côté, c'est avec, alors, il y a éloignement, séparation, effectivement, mais c'est pareil, je dis mais tant mieux en fait. C'est aussi donc séparation, éloignement, comme on l'a vu, il y a un petit peu plus de tension de ce côté-là, hein, vous voyez, sous cette forme-là. Et d'une façon générale, dans l'ensemble, comment oh, attendez, voilà, il faut que je prenne un autre jeu. Je le prends tout de suite, il est sous ma main là. Voilà. Comment c'est vécu par vous? Comment cela est vécu par vous, cette situation relationnelle, au point de vue des émotions? Comment est-ce que c'est vécu? Hop. Voilà, en fait, il y a un sentiment d'incertitude, d'incertitude, mais vous savez vous mobiliser émotionnellement pour surmonter ce qu'il y a à surmonter durant cette période qui est compliquée, hein, qui n'apporte pas non plus forcément un grand plaisir, mais on me parle de sérénité pour certains qui trouvent de la sérénité sous cette épreuve, qui trouvent quand même de la sérénité. Bon, tant mieux. Bon, voilà, pour les deux directions. Alors, je reprends pour l'aspect maintenant professionnel plutôt. Alors, je descends tout ça. Alors, pour l'aspect professionnel, je disais donc que c'était sous un aspect quand même, pour moi, il est positif. Mais ça ne veut pas dire que dans cette positivité, il n'y a pas chez vous une volonté de vaincre. Il y a cette volonté, cette persistance de vaincre, de protéger, on me dit protéger vos arrières aussi. Et c'est comme si aussi, pour certains, il y avait cette nécessité de protéger leurs projets, leurs idées, voilà. Leurs idées, leurs projets, ouais,
On me dit de surveillance ennemie. Alors, bon, on me le dit sous cette forme-là, mais je pense que peut-être qu'il y a certaines personnes qui seraient avides de prendre ou de vous voler vos idées et de se les accaparer, vos réalisations. Et donc, vous avez cette nécessité de protection, surtout. Il y a de la surveillance, oui. Surveillance pour ne pas dire espionnage. C'est la concurrence. Alors, comment évolue la situation? Vous êtes dans cet état d'esprit où vous ressentez le besoin, oui, c'est ça, de protection, hein, de mettre des barrières, hein, d'éloigner les suspects. C'est le mot qu'on me donne. Éloigner les suspects. Alors, comment évolue la suite pour vous au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme information complémentaire au niveau professionnel sur le mois de décembre? Oui, vous restez quelqu'un qui surveille ses arrières. Vous restez comme quelqu'un qui surveille ses arrières, qui a besoin de finalement cette tension qui pour vous peut être relative au fait que vous devez garder secret, protéger, cacher certains domaines de votre vie professionnelle. Alors c'est pareil si vous êtes étudiant à la retraite ou des choses comme ça, c'est la même situation. Avec le fait, par exemple, si vous êtes étudiant, le fait de vouloir garder secret vos réalisations que vous devrez présenter ensuite à peut-être un jury, vous voyez. Et donc c'est le fait d'avoir à protéger votre travail, vos réalisations, vos écrits, vous voyez, vos recherches, vos méthodes de travail. Si vous êtes quelqu'un qui va être ou qui est à la retraite ou qui est au foyer, c'est parce que vous avez envisagé un certain nombre de réalisations et que vous souhaitez garder, pour que ça se fasse effectivement, vous souhaitez garder le secret pour l'instant avant de dévoiler les choses. De toute façon, il va falloir dévoiler. Mais pour l'instant, toute la préparation, tout ce qui est en amont reste secret. Ah oui, oui, oui. Tout ce qui est stratégique reste secret. C'est-à-dire la structure que vous mettez en place, les programmes que vous mettez en place, tout ça, ça reste secret. Et on me dit c'est normal. Pour l'instant, il n'y a rien à dévoiler. Il faut laisser les choses comme ça. Alors, je regarde encore une dernière fois, une dernière chose. Toujours dans le domaine professionnel. Ouais, voilà. Alors, ma question, maintenant je peux vous le dire, par rapport à cette dernière carte, c'est que je posais la question à savoir si tout allait être dévoilé en début d'année 2026, et effectivement, oui. On me dit oui.
Ça va être dévoilé en début d'année 2026. Tout va se mettre en place. On me dit, et là, vous pourrez renchérir et montrer les choses telles que vous les avez préparées et construites et conçues. Voilà. Alors, on me dit début d'année 2026, ne vous précipitez pas sur le premier mois de l'année. Il faut que les choses se fassent de manière régulière, mais sans impulsivité, sans un coup d'éclat. Il ne faut pas que ça se fasse sous un coup d'éclat. Voilà. Il faut que les choses se fassent posément. Vous voyez, il faut prendre le temps. D'ailleurs, je viens de le voir, il y a vous savez, comme on marque le temps là. C'est comme des fois l'ermite qui a ce truc là dans les mains. Je sais plus le nom. Enfin bon, ça marque le temps. Vous voyez, ça marque le temps. Regardez, au bout de mon doigt. Vous voyez, voilà. Donc voilà, il faut prendre le temps. J'avais pas vu au tout début, mais voilà. Bien, alors, eh bien, cher Lion, vous avez tout pour continuer. Je vois que bon, les choses tournent quand même en votre faveur, mais c'est sous haute tension, comme je l'ai dit, et c'est pour mettre des changements, de grands changements qui ont de la valeur pour vous, une grande valeur. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Au revoir.